à tous, bienvenue pour ce temps, ce mot du pasteur. Donc, on s'attend véritablement à Dieu. Donc, aujourd'hui, on va avoir un mot du pasteur un peu particulier. Enfin, ils sont tous particuliers par la grâce de Dieu. Et on va vraiment prendre le temps de discuter ensemble, de partager ensemble. Donc, on va revenir sur ce qu'on a vu ces dernières semaines. On va revenir aussi sur ce que Dieu dit aussi au travers de son serviteur, le pasteur Yvan. Donc, tout ça, c'est vraiment pour l'édification de tous. Et nous allons passer un bon moment. On va aussi prendre des questions par la suite, parce que le plus important, c'est que chacun puisse être édifié, chacun puisse aussi recevoir des réponses. C'est la raison du mot du pasteur. Ce n'est pas que des prédications, ce n'est pas juste le pasteur qui parle, mais c'est nous qui sommes édifiés et nous pouvons nous édifier les uns les autres. Donc, nous allons commencer ce temps. Nous allons d'abord le recommander véritablement à la grâce du Seigneur. C'est quoi pourquoi on recommande toujours les choses à la grâce du Seigneur? Comme on sait, le Seigneur, sa grâce, c'est une faveur non méritée. Et ce n'est pas juste nos jeûnes qui font la différence, ce ne sont pas nos prières qui font la différence, mais véritablement, c'est la grâce, la bonté de Dieu qui fait la différence. On doit savoir s'appuyer sur la grâce du Seigneur. Et ce matin, ce midi, s'il nous donne la possibilité d'être réunis ensemble, c'est que nous accorder sa grâce, Seigneur, sa faveur non méritée. La grâce est aussi une capacité dont nous avons besoin pour comprendre, pour saisir bien ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui et que Dieu puisse ouvrir vraiment notre compréhension dans les choses que nous partageons, parce que les choses que nous partageons par la grâce de Dieu sont profondes et elles doivent vraiment être assises dans nos vies. Donc, nous allons élever la voix et dire merci vraiment au Seigneur pour ce moment, pour ce temps, et lui confier pleinement ce moment entre ses mains. Élevons la voix. Seigneur, merci encore pour ta main puissante et ta main de grâce, Seigneur, qui est posée sur nous. Encore une fois, Seigneur, nous venons devant toi et nous voulons reconnaître que tout n'est que grâce, Seigneur. Père, nous n'avons rien mérité, mais c'est par ta bonté, Seigneur, c'est par tes compassions, Seigneur, que tu nous accordes le souffle de vie et que tu nous permets aujourd'hui de pouvoir respirer, que tu nous permets aujourd'hui de pouvoir être ici présent, Seigneur, véritablement dans ce moment. Seigneur, nous te remercions pour cela. Nous ne prenons pas cela pour acquis, non, loin de là. Nous reconnaissons que c'est une grâce, Seigneur, que tu accordes, Seigneur, à nous tous, Seigneur, de pouvoir être connectés au travers de cette plateforme Zoom, au travers de ce moment, mais au-delà de la plateforme, Seigneur, tu nous permets d'être en famille, de pouvoir partager ensemble, de pouvoir discuter ensemble, de pouvoir s'édifier, de pouvoir nous exhorter, Seigneur, comme il était dit en Acte 2, verset 42, qui persévérait dans les enseignements, qui persévérait, Seigneur Père, dans la communion fraternelle, et persévérait dans la fraction du pain. Et Seigneur, merci, parce que c'est ce que tu nous accordes, Seigneur, chaque midi, Seigneur, de pouvoir partager ensemble la parole, de pouvoir nous édifier et de pouvoir, Seigneur, être attentif véritablement à ce que toi tu veux faire. Et Seigneur, ce midi, nous voulons te confier toutes choses entre tes mains. Seigneur, chaque mercredi a un parfum particulier, chaque mercredi a une grâce particulière et nous voulons vraiment marcher dans la grâce que tu as prévue pour aujourd'hui. Nous voulons vraiment marcher, Seigneur, dans ce que toi tu as déjà, Seigneur, établi dans ton calendrier divin. Et nous savons ce que tu fais est bon, ce que tu fais est excellent, ce que tu fais est merveilleux. Alors, Seigneur, ce midi, nous attendons pleinement à toi. Merci encore pour ta main de grâce, Seigneur, et ta bonté, Seigneur, et ta fidélité qui va encore se manifester, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, au travers de ce moment. Père, nous te remercions encore pour ce que tu veux faire, ce que tu vas accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Donc, le deuxième sujet pour lequel nous allons prier, la Bible nous dit qu'il y avait une femme dans le livre des Actes, Lydie, où Dieu avait ouvert son intelligence pour comprendre les choses de Dieu. Et si Dieu ne nous ouvre pas l'intelligence, bien aimés, nous aurons du mal à comprendre, nous aurons du mal à saisir ce que Dieu a prévu pour nous. Alors nous allons élever la voix ce que nous avons recommandé ce moment, nous allons demander la grâce de Dieu pour ce moment. Nous voulons maintenant lui demander à ce qu'il puisse ouvrir notre intelligence afin que nous puissions comprendre et qu'il puisse ouvrir notre intelligence afin que la foi puisse être suscitée. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Christ, c'est-à-dire la révélation de ce que le Christ, de révélation que nous recevons de la parole. Donc nous allons élever la voix véritablement ce midi pour demander cette possibilité, cette grâce encore une fois, que notre cœur soit ouvert, que notre cœur soit attentif à ce que Dieu veut nous dire ce midi. Élevons la voix dans ce sens. Seigneur, merci encore pour ta main puissante et ta main de grâce, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence, Seigneur Père, notre intelligence spirituelle. Seigneur Père, parce que nous savons, Seigneur, que ce n'est point par l'intelligence naturelle, Seigneur Père, ou humaine, ou la sagesse d'en bas, que nous pouvons comprendre des choses spirituelles. Mais c'est par une intelligence spirituelle que nous pouvons comprendre, Seigneur, ce que nous partageons, ce que nous voulons, Seigneur, ce que nous
ce que toi tu veux nous transmettre, Seigneur. Et nous te demandons ce midi, accorde-nous la grâce véritablement, comme tu l'as fait pour Lydie, d'ouvrir notre intelligence. Accorde-nous la grâce ce midi, Seigneur, qu'au travers de ce qui va être partagé, au travers des témoignages des uns et des autres, des paroles, Seigneur, que ta parole se fasse entendre et qu'un réma, une révélation, Seigneur, puisse jaillir pour nous tous, Seigneur. Et tu nous as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et Seigneur, mon père, mon frère a besoin d'une parole, ma sœur a besoin d'une parole, j'ai besoin d'une parole, nous avons tous besoin d'une parole, une parole qui va nous édifier, une parole qui va nous faire grandir, une parole qui va nous faire progresser, une parole qui va nous donner, Seigneur Père, ce dont nous avons besoin dans cette saison. Père, nous te remercions, car Seigneur, tu ouvres notre entendement et tu nous accordes la grâce, Seigneur, ce midi, de pouvoir être connectés pleinement à toi, dans le nom puissant de Jésus. Et nous pouvons dire un bon Amen à cela. Donc ce midi, nous allons continuer sur la thématique que nous avons abordée depuis la semaine dernière. Et dans ce mois d'avril, Dieu nous a promis l'effusion du Saint-Esprit. Et avant de commencer le partage, je vais reprendre juste 3 sujets de prière. Parce que je ne sais pas pour toi, bien-aimé, mais je veux vivre la pluie de Dieu. Je veux expérimenter l'eau du Saint-Esprit qui coule véritablement dans ma vie et dans la tienne aussi, dans le nom de Jésus. Alors nous allons prendre le passage de Psaume 105 au verset 40. Le psaume 105 au verset 40. Psaume 105 au verset 40 nous dit ceci. Il dit, il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. Donc on voit ici que Dieu dit qu'il ouvrit le rocher. Le rocher, c'est Christ. On sait que c'est le symbole du Christ. Et des eaux ont coulé. Donc il parle ici de ce qui s'est passé dans le désert. Et lorsque Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie du rocher et les eaux coulèrent et elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. On va voir tout à l'heure, on va parler de la sécheresse tout à l'heure, mais on va déjà demander au Seigneur la grâce, la possibilité qu'il puisse se faire couler une eau dans nos vies, afin que tous les endroits, tous les terres desséchées, où il y avait la sécheresse dans notre vie, quel que soit le domaine, peut-être que c'est dans ton cœur ce matin, peut-être que c'est dans ta relation avec le Seigneur, tu sens que ta vie est sèche, peut-être que c'est dans les relations avec les gens de ta famille. Bien-aimé, il nous dit ici qu'il fait couler une eau comme un fleuve et qui va abreuver les lieux arides. Alors demandons cette grâce ce midi, alors que nous allons partager la parole de Dieu. Rappelle-toi toujours qu'il y a la parole que nous prêchons, mais Dieu aussi parle. Dieu de la Bible nous dit que Jésus guérissait alors qu'il était en train d'enseigner. Alors je prie véritablement qu'à la fin de ce moment, que tous les lieux, tous les domaines de nos vies, notamment nos cœurs, qui étaient asséchés, que Dieu vraiment les irrigue dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix dans ce sens. Seigneur, nous te demandons vraiment cette grâce ce midi, Seigneur. Accorde-nous la possibilité, Seigneur, de voir, Seigneur, du rocher, de ta révélation, sortir une eau, Seigneur, qui va abreuver, qui va irriguer, Seigneur, tous les domaines de notre vie. Car, Seigneur Père, nous sommes asséchés ce matin. Nous avons besoin, Seigneur, de ton eau. Nous avons besoin de ta pluie. Nous avons besoin, Seigneur Père, qu'au terme de ce moment, que nous puissions sortir rafraîchis. Comme il est écrit, tu as promis des temps de rafraîchissement. Tu as promis des temps, Seigneur Père, où nous serons abreuvés. Tu as promis des temps, Seigneur Père, où nous pourrons, Seigneur Père, ressentir, Seigneur, un renouvellement, Seigneur. Et Seigneur, plus que jamais, mon frère et moi, ma sœur et moi, nous en avons besoin. Nous avons besoin que nos cœurs soient irrigués ce matin. Nous avons besoin que notre relation avec toi soit irriguée. Nous avons besoin que les relations, Seigneur, entre frères et sœurs soient irriguées. Les relations entre mari et femme soient irriguées. Entre parents et enfants soient irriguées. Père, nous te prions ce midi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de voir cette dimension. Accorde-nous la grâce de voir cette expérience. Accorde-nous la grâce, Seigneur, Père, de voir, Seigneur, les eaux, Seigneur, qui coulent de la révélation de Christ, Seigneur, ce midi. Père, nous te le demandons, Seigneur, véritablement. Nous sommes assoiffés, Seigneur. Nous sommes désireux de toi. On a essayé, Seigneur, par nos propres efforts, Seigneur, de pouvoir étancher la soif, mais rien n'y a fait. Seigneur, c'est pourquoi nous venons auprès de toi, toi qui es le rocher, Seigneur. Et ce midi, fais couler ton nom, Seigneur. Fais couler ton nom sur nos vies. Père, nous te le demandons, Seigneur. Père, accorde-nous cette grâce, Seigneur. Oh bien-aimé, demande-lui qu'il irrigue ton cœur ce matin. Demande-lui qu'il irrigue, Seigneur, tes relations, qu'il irrigue ta relation avec lui. Bien-aimé, soupirons pour cela et demandons véritablement cette grâce, Seigneur. Père, nous te le demandons, Seigneur. Inonde nos vies
inonde nos vies, 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 inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs, 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 inonde nos cœurs. Amen, et que Dieu le fasse dans le nom de Jésus. Nous allons demander encore la pluie, que Dieu puisse répandre sa pluie sur cet instant. Dans Deutéronome 11, à partir du verset 13, on va prendre Deutéronome 11 à partir du verset 13, il nous dit ceci, bien-aimés, « Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, et si vous aimez l'Éternel votre Dieu, si vous le savez de tout votre cœur et de toute votre âme. » Donc il dit ici, si nous sommes obéissants, si nous sommes dociles, si nous avons décidé d'être dans la catégorie de ceux qui veulent aimer Dieu et qui aspirent à l'aimer, et que nous le faisons de tout notre cœur. Alors il nous dit, verset 14, « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. » Il dit, « Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. » Et après il dit, verset 7, « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux, et de vous prosterner devant eux. » Ça, on le verra après. Mais là, ce qui nous intéresse d'abord, le début, il nous dit, c'est sa promesse, que si nous obéissons à notre Dieu, si nous aspirons à l'aimer, si nous avons le cœur pour le servir, alors il répand sa pluie en son temps. Et il répand la pluie de la première de la saison, c'est-à-dire la pluie abondante dont nous avons besoin. Et cela va produire véritablement des bénédictions, des faveurs, des grâces, une vie épanouie, une vie avec le Seigneur. Alors, bien-aimés, élevons la voix pour cela et remercions le Seigneur parce que c'est sa volonté, son désir de répandre sa pluie sur nous et que par sa pluie, que notre vie soit irriguée, comme on l'a vu tout à l'heure, et que maintenant, que cela produise d'excellents fruits, que nous soyons, comme l'avons vu la semaine dernière, comme le psaume 1, que nous soyons véritablement un arbre verdoyant. Élevons la voix dans ce sens, Seigneur. Et Seigneur, merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous promets, Seigneur, véritablement, Seigneur, pour tous ceux qui sont à toi, Seigneur, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui ont décidé de t'obéir, Seigneur, que tu vas envoyer, Seigneur, la pluie en son temps, Seigneur. C'est vrai que nous ne connaissons point le temps que toi tu as établi, mais Seigneur, Père, cette promesse nous dit que la pluie va venir. Cette promesse nous assure, Seigneur, que la pluie, Seigneur, va venir dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, que la pluie va tomber. Et Seigneur, nous savons que tu as mis toujours ta parole au-dessus de toi-même, et nous savons que tu ne peux point rompre ta parole, tu ne peux point, Seigneur Père, te contredire ta parole. Alors c'est pourquoi nous avons l'assurance, Seigneur. Nous avons la conviction, nous avons la certitude, Seigneur, que tu vas répandre cette pluie, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Et oui, Père, comme nous l'avons dit, on ne connaît pas le temps. Mais Seigneur, dans ce mois d'avril, tu nous as dit que vous expérimentez l'effusion du Saint-Esprit, Seigneur. Et tu nous as montré, Seigneur, ça commence avec l'eau et la pluie. Alors, Seigneur, ce midi, nous te demandons la grâce, Seigneur, véritablement, Seigneur, que nous puissions expérimenter cette pluie dans le nom puissant de Jésus. Père, que personne ne se décourage, que personne, Seigneur, ne faiblisse dans sa foi, que personne, Seigneur, n'abandonne. Non, Père, parce que tu as promis qu'en ton temps, tu enverras ta pluie, Seigneur. Alors, Père, nous attendons pleinement à cette pluie, en cette saison. Nous attendons pleinement, Seigneur, Père, une pluie abondante, Seigneur, qui va faire en sorte que dans le nom de Jésus, que tout ce qui était, Seigneur, Père, sec, tout ce qui était, Seigneur, Père, asséché, tout ce qui était, Seigneur, Père, qui ne produisait pas de fruits, maintenant va produire de fruits dans le nom puissant de Jésus. Père, Seigneur, c'est notre partage, Seigneur, et c'est c'est ton désir, c'est aussi le nôtre. Alors, Père, merci, Père, encore, pour ta main de grâce, Seigneur, qui est posée sur nous, Seigneur. Merci encore pour tout ce que toi tu vas accomplir, Seigneur, au milieu de nous. Père, merci encore pour tes grâces merveilleuses, Seigneur, sur nos vies. Seigneur, nous te remercions, car tu répands ta pluie sur nous. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, bien aimé, ce midi, on doit vraiment s'attendre
à l'appui du Saint-Esprit et à l'eau du Saint-Esprit. On va en parler tout à l'heure. Et avant de partager la parole, on a un sujet de prière qu'on va adresser au Seigneur. Donc, il y a une sœur qui m'a appelé, qui m'a contacté cette semaine. Son mari a été admis en urgence, en réanimation, parce qu'il a été touché par le Covid. Et par la grâce de Dieu, ça va de mieux en mieux. Par la grâce du Seigneur, ça va. Les médecins disent que ses poumons avaient été atteints, mais qu'il répond bien au traitement. Donc, nous allons vraiment étendre sa main sur cette famille, parce que même certains enfants ont été touchés par le Covid aussi. On va vraiment demander au Seigneur d'étendre sa main. Et comme on le sait, hein, la pandémie n'est pas encore terminée. C'est pourquoi on continue à prier, on continue à s'attendre au Seigneur. Mais il est Dieu de grâce, il est Dieu de bonté. L'œuvre qu'il a commencé, l'œuvre de restauration, l'œuvre de guérison qu'il a commencé dans la vie de ce frère, que Dieu le continue et que Dieu étende sa main aussi sur cette situation, ce temps, cette saison, sur notre nation, afin que par sa grâce, que nous puissions enfin voir la fin de cette pandémie. Élevons la voix dans ce sens. Seigneur, merci encore pour ta main puissante et ta main de grâce, Seigneur, qui est posée sur nous. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main, Seigneur, sur notre frère, Seigneur. Père, qu'il a besoin de toi. Il a besoin, Seigneur, que tu puisses intervenir, Seigneur. Père, les médecins, nous le savons, sont bien limités. Ils font leurs efforts, Seigneur, par la sagesse que tu leur as accordée. Ils ont des possibilités, Seigneur, par les grâces que tu leur as accordées, par les moyens et les ressources que tu leur as accordées. Mais Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui guéris, c'est toi qui agis, et c'est toi qui fais en sorte, Seigneur, que le corps puisse répondre, Seigneur, de manière favorable, Seigneur, au traitement. Ou, Seigneur, Père, de manière miraculeuse, Seigneur, tu permets que un poumon, Seigneur, puisse être restauré totalement. Alors, Père, nous te prions vraiment que tu poses la main sur cette famille, Seigneur. Père, délivre, Seigneur, notre frère, Seigneur, du lit de l'affliction dans lequel, Seigneur, l'ennemi veut le jeter, et étends ta main de grâce, Seigneur, sur lui, Seigneur. Toi, Seigneur, qui, même dans le coma, Seigneur, tu es capable de parler à nos cœurs. Père, parle-lui, Seigneur, montre-lui que tu es avec lui, et que, Seigneur, Père, une armée, une famille, Seigneur, est en train de prier, est en train d'intercéder, est en train de te demander, Seigneur, d'étendre ta main et de faire grâce. Alors, Père, merci, parce que je sais que tu le fais, je sais que tu as commencé, je sais que tu es à l'œuvre, et Seigneur, nous te demandons, va jusqu'au bout, Seigneur, Père. Permets, Seigneur, Père, que les choses, Seigneur, que les médecins, Seigneur, Père, peu importe leur pronostic, nous, c'est à toi que nous regardons et c'est à toi que nous nous attendons. Père, étends véritablement ta main. Père, n'oublie pas les enfants, n'oublie pas la famille, Seigneur. Père, que tout, Seigneur, soit touché par ta main de guérison, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Père, Seigneur, nous te le demandons, Seigneur, fais grâce, Seigneur, Père. Et nous plaidons les mérites du sang, Seigneur, Père, qui restaure, qui guérit, Seigneur, Père. Le sang qui parle en notre faveur. Père, nous te demandons, agis, Seigneur, pleinement envers cette famille, Seigneur. Et Père, ne l'oublions pas, Seigneur, Père, l'ensemble, Seigneur, de la nation, Seigneur. Nous voulons te dire, Père, étends ta main de grâce, Seigneur, notre Dieu. Toi qui nous as fait du bien l'année dernière, toi qui nous as protégés, Seigneur. Nous savons que l'ennemi a renforcé, Seigneur, son autel en multipliant la maladie par toutes sortes de variants. Mais Père, Seigneur, nous savons que toi, tu es le Dieu qui, lui, ne change pas, Seigneur, qui n'est pas un variant, mais qui reste toujours le même, toujours fort, toujours puissant, Seigneur, face à toutes sortes de virus. Nous te demandons, étends ta main, Seigneur, Père. Merci pour le sang de l'agneau qui parle en notre faveur. Tu nous as rappelé, Seigneur Père, pour ce mois de Pâques, que nous devons nous souvenir que le prix a été payé. Alors, Père, étends ta main sur cette nation. Étends ta main sur le monde, Seigneur. Que ces ténèbres, Seigneur, disparaissent, et Seigneur, que le peuple, Seigneur Père, que le pays, Seigneur, puisse revenir, Seigneur, à une normalité, Seigneur. Et que, Seigneur Père, tu étendes ta main, Seigneur, de grâce, Seigneur. Père, nous t'en prions. Inspire les gouvernements. Inspire, Seigneur, les médecins pour les traitements, pour les vaccins ou autres, Seigneur. Mais accorde la grâce, Seigneur, que de la même manière que ce virus est apparu, qu'il disparaisse, Seigneur Père, dans le nom puissant de Jésus. Que tu accordes la grâce, Seigneur Père, à ton peuple, aux nations de revenir, Seigneur, véritablement à ce qui était auparavant, Seigneur. Parce que, Seigneur Père, plusieurs ne vont plus à l'église, plusieurs ne peuvent plus venir adorer le Seigneur, plusieurs ont perdu la foi, Seigneur, nous savons que ce n'est pas ta volonté. Alors, Père, étends ta main de grâce, Seigneur, et permets que les choses, Seigneur, puissent s'accélérer, puisque nous sommes dans le mois de l'accélération. Alors, Père, que permet que cette situation puisse s'accélérer et que dans le nom de Jésus, que nous voyons enfin une porte de sortie. Père, nous te remercions parce que tu entends toujours nos prières et tu entends, Seigneur, ce que nous te disons. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, car tu as entendu nos prières, tu as entendu nos supplications et nous savons que tu vas agir. Alors, bien-aimé, Nombre 14, 28 nous dit ceci.
Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, et je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Bon, ce verset nous dit quoi? Il nous dit que simplement que Dieu agit en fonction de ce que nous avons demandé, en fonction de la foi que nous avons manifestée. Et nous croyons que tout ce que nous avons prié ce midi, que ce soit pour l'eau, la pluie, ou pour la guérison de notre frère et la guérison de tous ceux qui ont besoin de guérison, nous savons que le Seigneur le fait et le Seigneur l'accomplit. Père, merci véritablement parce que tu agis ce matin. Et Seigneur, nous sommes rassemblés tous ensemble pour prier. Et nous avons l'incertitude, nous avons la confiance, Seigneur, que toi, Seigneur, tu vas le faire et que toi, tu vas le réaliser, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu feras, Seigneur, comme tu as murmuré à nos oreilles, tu feras, Seigneur, comme tu as décidé, comme nous l'avons proclamé, Seigneur, parce que nous avons parlé selon ta parole, nous avons prié selon ce que toi tu dis. Alors merci, Seigneur, pour les miracles, merci pour les prodiges, merci pour notre frère qui sortira rapidement du coma et sortira rapidement de l'hôpital sans séquelles par ta grâce de Dieu. Merci pour la famille qui reçoit la guérison. Et merci, Père, pour toute personne connectée à ce moment qui a besoin de ta guérison, puisse se toucher, libérer, délivrer et manifester véritablement ta bonté. Père, nous te remercions, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus, et nous pouvons dire un bon Amen, 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 Amen. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Donc, nous avons pris le temps de prier, bien aimé. Il est tellement important de prier. Notre arme face aux situations, c'est la prière. Et comme j'ai dit, n'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma sœur. Dieu enverra son pluie en son temps. Et elle va venir dans le nom de Jésus. Donc, nous voulons continuer sur la thématique dans laquelle nous sommes aujourd'hui à parler de l'effusion du Saint-Esprit. Parce que Dieu a déclaré au travers de la bouche de son serviteur que le mois d'avril sera le mois de l'accélération divine et de l'effusion du Saint-Esprit. De l'effusion du Saint-Esprit. Et nous avons expliqué ensemble que l'effusion du Saint-Esprit, quand on pense à cela, plusieurs pensent au feu, pensent au fait que le Seigneur te touche, etc. C'est vrai que c'est ça, mais le Seigneur nous a montré qu'il y a plus de profondeur. Donc, on veut aujourd'hui asseoir ce qu'on a vu la semaine dernière et nous allons aussi faire un parallèle avec ce que nous avons reçu au culte de dimanche. Donc, aujourd'hui, ne sois pas étonné, l'apôtre Pierre disait que je ne cesse de vous redire les mêmes choses car c'est salutaire pour vous. Et donc, on va redire les mêmes choses qu'on a dit la semaine dernière, on va appuyer et on va aller aussi un peu plus loin. Mais l'essentiel pour moi ce matin, l'essentiel pour Dieu, c'est que ce que nous avons reçu puisse être vraiment imprégné et que même ce que on est aussi sur le culte de dimanche, afin que nous soyons vraiment, les fondements soient bien établis. Alors, qu'est-ce que nous avons dit la semaine dernière? Nous avons expliqué que quand on parle de l'effusion du Saint-Esprit, c'est expérimenter plusieurs choses, plusieurs dimensions, vivre plusieurs expériences avec le Saint-Esprit. Nous sommes intéressés à la définition du mot effusion dans le dictionnaire. Et la première définition du mot effusion, c'est la manifestation ou l'épanchement de sentiments ou des émotions. Et on a voulu exprimer par là que le désir de Dieu, c'est que ces émotions, ces pensées puissent se manifester au travers de toi. Comme nous l'avons vu dans le côté négatif, un esprit méchant, par exemple un esprit de colère, lorsqu'il prend l'emprise d'une personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manifester la colère et il va manifester l'émotion de la colère ou de l'irritabilité. Et ça, on voit qu'un esprit manifeste ses émotions. Mais la vérité, c'est que le Seigneur veut aussi qu'il puisse manifester ses émotions, ses sentiments au travers de nous. Alléluia. Et le but, c'est quoi, bien-aimé? C'est que, au travers de cette manifestation du Saint-Esprit, c'est que tout simplement que tu manifestes pleinement le caractère de Christ, que tu manifestes la personne du Christ. Et le Seigneur le fait comment? En faisant en sorte que son esprit puisse être répandu sur toi et que tu manifestes les émotions qui viennent du Saint-Esprit. Donc, on a d'abord parlé de la tristesse du Saint-Esprit. La tristesse du Saint-Esprit, dans Éphésiens 4, verset 30, nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». On peut attrister le Saint-Esprit lorsque nous désobéissons. On peut attrister le Saint-Esprit lorsque nous ne suivons pas la voie du Seigneur. On peut attrister le Saint-Esprit lorsque nous manquons d'honneur vis-à-vis du Seigneur. On peut attrister le Saint-Esprit lorsque nous mentons. On peut attrister le Saint-Esprit lorsque nous faisons preuve d'orgueil. Et bien aimé, cette tristesse du Saint-Esprit nous est communiquée et c'est aussi un élément qui nous permet de voir là où nous en sommes avec le Seigneur, là où nous en sommes avec notre Dieu.
Et si un jour tu as ressenti la tristesse du Saint-Esprit, par exemple lorsque tu allais abandonner la voie du Seigneur, ou parce que tu avais menti, ou parce que tu avais désobéi, bien aimé, rends grâce à Dieu pour cela. C'est la preuve que tu es né de nouveau. Amen, 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 amen. Et le Saint-Esprit lui-même te dit, mais non, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est une grâce de la part de Dieu. Et lorsqu'on expérimente ça, bien aimé, le Saint-Esprit est en train de nous montrer sa tristesse. Et cette tristesse-là nous permet de rester droit sur le droit chemin et d'avancer véritablement avec le Seigneur. Et comme j'avais dit la semaine dernière, je comprends pourquoi David, dans le psaume 51, il avait dit ne me retire pas de ton esprit. Donc le psaume 51 a été écrit lorsque David a péché vis-à-vis du Seigneur en allant coucher avec la femme d'Uri, de Sheba. Et à cause de cela, en fait, il a eu une distance entre lui et Dieu. Et il a réalisé que plus que jamais, qu'il devait revenir auprès du Seigneur. Il avait crié à Dieu, ne me retire pas de ton esprit. Et je vous ai expliqué une fois, il y a longtemps, donc c'était quand j'étais vraiment nouveau converti, juste une année ou 2 années après ma conversion, où j'ai ressenti véritablement la tristesse du Saint-Esprit parce que j'avais fait preuve d'orgueil et rien que cela, ça a attristé véritablement le Saint-Esprit. Et pendant 2 mois, bien aimé, j'avais plus ressenti la présence de Dieu. Quand je lisais la parole de Dieu, c'était fade, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'entrain. C'est comme si la connexion était coupée. Et bien aimé, quand c'est comme ça, c'est parce que il y a une tristesse, il y a une transgression, il y a une séparation. La Bible nous dit que la main de Dieu n'est jamais trop courte pour agir, son oreille n'est jamais trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos transgressions qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Et quand un jour tu as expérimenté ça, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui te transmet sa tristesse. Et là, en fait, tu te rends compte que non, la chose la plus précieuse dans tout ce que nous faisons, c'est véritablement la personne du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Amen. Oh, tu dois désirer vraiment la personne du Saint-Esprit. Tu dois désirer avoir cette communion et cette intimité avec lui. Tout à l'heure, on le verra que, comme l'avait dit le pasteur Yvan, c'est que quand parfois on sent qu'il y a une transgression, quand on sent qu'il y a une séparation, on a tendance à rien faire. Mais non, bien aimé, il faut que tu te lèves. Et on va en parler tout à l'heure. Donc le Saint-Esprit veut vraiment nous transmettre ses émotions, c'est partie de l'effusion du Saint-Esprit. Mais il veut aussi transmettre aussi l'ardiesse et le courage dont nous avons besoin. Marcher avec le Seigneur, témoigner de Christ, ce n'est pas simple, bien aimé. Il faut du courage et il faut de l'ardiesse pour le faire. Et c'est le Saint-Esprit qui nous transmet ce courage, qui nous transmet cette hardiesse. Comme nous l'avons vu dans le livre de Actes, l'apôtre Pierre qui, quelque temps auparavant, 1 à 2 mois auparavant, avait renié le Christ. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur lui, l'ardiesse, l'audace du Saint-Esprit lui a été communiquée. Il a été capable de prêcher la parole, d'annoncer l'Évangile, et plusieurs âmes, plusieurs milliers d'âmes ont été sauvées et restaurées. Je prie que ce matin, dans le nom de Jésus, que Dieu te donne ce courage, que Dieu te donne cette audace, cette hardiesse de véritablement marcher, d'accomplir, de faire ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Et il y a un courage, bien aimé, qu'il te faut pour aujourd'hui. C'est le courage de marcher dans la volonté de Dieu. De marcher dans la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te donne ce courage-là. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette possibilité de pouvoir marcher pleinement dans la volonté de Dieu. Alors je prie que dans le nom de Jésus, que quelqu'un qui avait peur de marcher dans la volonté de Dieu, quelqu'un qui ressent qu'il est dans un tournant, qu'il est dans un carrefour, que ce matin, ce midi, par la grâce du Seigneur, que le Saint-Esprit te donne la force de marcher pleinement dans ce qu'il a prévu pour toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que bien aimé, il y a les Gethsémané de la vie. Les Gethsémané de la vie, donc Gethsémané, c'est le jardin où Jésus est parti, où il avait l'habitude d'aller pour prier, mais cette fois, il a prié juste avant d'aller à la croix. Il a prié, il a demandé au Seigneur que véritablement, que si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de lui, mais non pas sa volonté, mais la volonté du Seigneur. Et bien aimé, dans la vie, il y a les Gethsémané. C'est des moments de pression. C'est des moments où tu ressens que là, tu as une étape importante de ta vie, tu es dans un point culminant, enfin un point important. Soit tu continues, ou soit tu vas en arrière complètement. Soit tu avances avec le Seigneur, soit tu abandonnes Dieu. Et dans ces moments-là, Jésus a prié, intercédé, prié, s'attendant au Seigneur. On le verra tout à l'heure que dans ces moments, il faut prier, il faut intercéder, il faut soupirer, il faut venir devant Dieu et demander la grâce de Dieu par le Saint-Esprit, que Dieu répande ce courage sur nous afin que nous puissions faire pleinement sa volonté.
Bien-aimé, Dieu a un projet pour ta vie. Dieu a un plan parfait pour ta vie. Je prie que dans le nom de Jésus, que Dieu répande sur nous ce courage dont nous avons besoin pour marcher dans sa volonté dans le nom de Jésus. Dans sa volonté dans le ministère, sa volonté dans nos familles, sa volonté dans l'Église, sa volonté dans notre nation, sa volonté par rapport à notre famille, qui nous donne ce courage dans le nom de Jésus. Je sais que plusieurs, nous sommes à un carrefour, il y a la pression, mais tiens bon ce matin, l'onction du Saint-Esprit est là, l'effusion du Saint-Esprit va venir sur toi pour te donner ce courage dont tu as besoin pour aller maintenant plus loin avec notre Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Ah oui, bien aimé. Il y a les Gethsemane de la vie, les moments de pression, mais le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. La Bible nous dit que lorsque Jésus a prié, un ange est venu le fortifier. Et Dieu le fait, Dieu vient pour nous fortifier, pour nous rendre forts. C'est l'effusion du Saint-Esprit. Combien de fois, bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'est arrivé de venir au culte découragé. Ça m'est venir la présence de Dieu étant perdue, mais une parole est venue, juste une atmosphère est venue. Une présence est venue, et ça m'a fortifié. Une fois, ma mère m'avait rendu ce témoignage, elle était venue au culte, et après le soir, elle m'a appelé, elle m'a dit, est-ce que tu as prié pour moi? Oui, maman, j'ai prié pour toi, effectivement, tout ça, etc. Elle m'a dit, mais lorsque je suis venu au culte, c'est comme si une force m'a pris, une joie m'a pris, un courage m'a été donné, une hardiesse m'a été donnée. C'est ça, bien-aimé, l'effusion du Saint-Esprit. Amen, amen. C'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le fait pour nous fortifier et pour nous rendre courageux, pour nous remplir d'hardiesse et nous donner d'aller plus loin avec lui. Alléluia. C'est pour ça que Romains 14, 17 nous dit aussi que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Donc ce passage nous dit que le royaume de Dieu, c'est la relation avec le Seigneur. Et il nous dit ici, le royaume de Dieu, il y a la justice. Donc la justice, c'est la capacité de marcher selon les principes de Dieu. Le Saint-Esprit nous le fait, justement, comme je dis tout à l'heure, par des alarmes, cette conscience qui est en toi. Donc il nous donne la possibilité de marcher selon sa justice. Mais c'est aussi la paix et la joie par le Saint-Esprit. La paix au milieu des épreuves. La paix, même quand tout semble désastreux, tout semble s'écrouler, la paix de Dieu t'envahit. Alléluia. Et cette paix est toujours accompagnée d'une joie. C'est pour ça que des fois, vous pouvez voir, vous avez entendu des histoires où des personnes qui étaient en train d'être oppressées, qui étaient persécutées, on était même prêt à les faire mourir. Mais bien aimés, ils ont expérimenté la joie de Dieu. La joie de Dieu. Et j'avais lu un livre qui s'appelle La quatrième dimension de David Yanguichot, et il rendait témoignage dans ce livre que parmi des gens de son église, il y avait des personnes qui avaient même persécuté les premiers chrétiens en Corée du Sud. Même certains avaient même ordonné la mort de certains chrétiens. Et alors que, et comment ils ont été touchés? C'est parce qu'au moment où les personnes leur disaient de renier le Seigneur, sinon ils risquaient de perdre la vie, les gens ont continué à chanter, à adorer, à exalter Dieu, à élever le nom de Jésus. Et ils ont continué à manifester une joie qui a tellement surpris les personnes. On dit, mais qu'est-ce que c'est cette joie en fait? Qu'est-ce qui fait que ces personnes sont joyeuses? Et ça, bien aimé, ça c'est l'effusion du Saint-Esprit qui permet que même au milieu de la persécution, même au milieu de la tribulation, tu es dans la joie. La Bible nous dit dans le livre Acte 3, Acte 4, que Jean et Pierre avaient été fouettés. On les a fouettés. Et ils ont dit, ils étaient heureux. Parce qu'ils ont été outragés à cause du Christ. Qu'est-ce qui peut produire cette joie à ton avis? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Oh, bien aimé, tu dois demander véritablement à ce que le Saint-Esprit puisse te donner ces émotions, ces sentiments qui sont ici. J'ai dit l'ardiesse, le courage, la joie, la paix. Tu as besoin de ça. Je suis en train de te dire que tu as besoin de l'effusion du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'effusion du Saint-Esprit. On a besoin qu'il se répande sur nous. Ainsi, nous pourrons continuer et marcher avec le Seigneur. Nous avons besoin de ça. Ah, bien, nous avons besoin de ça.
et tu vas l'expérimenter par la grâce de Dieu. Tu vas l'expérimenter par la grâce de Dieu. Amen. Donc nous avons expliqué aussi que l'effusion du Saint-Esprit, ce n'est pas que la manifestation des sentiments, mais c'est aussi donc la définition de l'effusion. Donc c'est l'action de faire couler ou de répandre quelque chose. Et nous avons expliqué qu'il y a 3 dimensions que nous devons vivre avec le Saint-Esprit. Donc ce sont des symboles du Saint-Esprit, mais plutôt des expériences du Saint-Esprit qu'on a appelées l'eau ou la pluie, le vent et le feu. Donc l'eau ou la pluie, le vent ou le feu. Et souvent, on parle du feu, mais il y a aussi cette dimension de la pluie du Saint-Esprit ou de l'eau du Saint-Esprit, ou le vent et le feu du Saint-Esprit. Et donc nous voulons qu'on reste ce midi encore sur la partie la pluie et l'eau. On veut rester là-dessus. Et nous avons expliqué la semaine dernière, donc on veut vraiment asseoir ce principe. Nous allons tout à l'heure voir un extrait aussi du culte de dimanche avec le pasteur Yvan. On a expliqué que pourquoi on doit expérimenter le Saint-Esprit dans la dimension de l'eau. La dimension de l'eau, bien aimé, l'eau, on le sait, c'est un élément indispensable à notre corps. Notre corps a besoin d'eau et si on ne prend pas d'eau, bien aimé, tu peux mourir. Donc nous avons besoin vraiment de l'eau. Mais tu ne mourras pas dans le nom de Jésus, mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Donc nous savons que l'eau désaltère. L'eau fait vivre, bien aimé. Et de la même manière, lorsqu'on dit expérimenter le Saint-Esprit dans la dimension de l'eau, c'est bien aimé comprendre et saisir que tu dois désirer le Saint-Esprit comme un élément indispensable à ta vie. Un élément indispensable à ta vie. Donc dis avec moi, un élément indispensable à ma vie. Alléluia. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. On ne peut rien accomplir sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est la personne de Dieu qui vient habiter en nous. C'est lui qui nous donne la possibilité d'avancer, c'est lui qui nous donne la possibilité de progresser. On doit désirer vraiment le Saint-Esprit comme de l'eau. De l'eau, c'est-à-dire quoi? Imagine-toi, ferme les yeux juste 2 secondes, imagine-toi que tu es au milieu d'un désert et qu'il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Ça fait plusieurs jours que tu n'as pas bu. Je t'invite un jour de faire l'expérience du jeûne d'Esther afin que tu puisses comprendre ça veut dire quoi avoir la soif. Donc le jeûne d'Esther, c'est pendant 3 jours où tu ne bois pas, tu ne manges pas. Fais cette expérience, tu vas savoir c'est quoi la soif. Au bout de 2 jours, tu comprends c'est quoi la soif. Et imagine ça, et on voit que quand c'est comme ça, bien aimé, si tu fais ce jeûne un jour, tu vas voir que tu as besoin de ça. Tu ressens que si tu ne bois pas, si l'eau ne vient pas, si tu ne trouves pas l'eau, en fait, ça va être compliqué, ça va être difficile. Et quand on est dans un désert, c'est comme ça, on cherche l'eau, on a besoin de cette eau, on a besoin de cette eau, il me faut cette eau. Et de la même manière, pour le Saint-Esprit, ta relation avec Dieu, tu dois dire, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin que tu me conduises. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu m'enseignes la parole. J'ai besoin que tu me témoignes que je suis enfant de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le soupirer pour le Saint-Esprit dans cette dimension de l'eau, c'est ça, c'est véritablement. C'est véritablement ça. C'est dire, Seigneur, c'est de toi que j'ai besoin. C'est de toi que j'ai besoin. C'est toi que je désire. C'est de ta personne que je désire. Alléluia. Et avant de revenir sur ce qu'on a vu la semaine dernière, je vais appuyer sur ce point du désir de l'eau par le fait que, bien aimé, j'ai étudié, en fait, j'ai regardé les différentes formes de sécheresse. Puisqu'on parle de l'eau, on veut aussi parler de la sécheresse. Et j'ai regardé les différentes formes de sécheresse qui peuvent arriver. Et la sécheresse, d'abord, la définition de la sécheresse, c'est la sécheresse est un phénomène naturel caractérisé par le manque d'eau sur une durée suffisamment longue pour affecter les sols et la végétation. Donc la définition de la sécheresse, c'est que c'est un phénomène naturel lorsque il manque de l'eau, et donc du coup ça affecte les sols et ça affecte la végétation. Comme on le voit, que quand il n'y a pas de pluie, les végétations sont ravagées, rien ne pousse parce qu'il faut de l'eau. Amen. Ça c'est dans le monde naturel.
Mais la sécheresse spirituelle, bien aimé, retiens la définition, la sécheresse spirituelle, c'est un phénomène spirituel caractérisé par le manque d'eau du Saint-Esprit dans ta vie et qui affecte ta relation, qui affecte ta santé, qui affecte tes décisions, qui affecte complètement le cours de ta vie. Bon, je répète, la sécheresse spirituelle est un phénomène spirituel qui est occasionné par un manque d'eau du Saint-Esprit, donc un manque d'intimité avec le Saint-Esprit, et qui va affecter tes relations, tes décisions, ta communion avec le Seigneur. Et bien aimé, il peut arriver, et je ne sais même pas il va arriver un moment de ta vie où tu seras sec. Ça peut arriver. Et je pense que tous ceux qui se sont connectés ici, à un moment donné, on a ressenti que dans notre relation avec Dieu, c'était un peu sec. Sec dans le sens où moins d'entrain dans la présence de Dieu. Sec dans le sens où moins envie de lire la parole. Sec dans le sens où on sent qu'on n'a plus les mêmes envies. Sec dans le sens où on est attiré maintenant vers les choses du monde, alors que tu avais fait des progrès. Donc à un moment donné, on peut expérimenter la sécheresse spirituelle. Et ça, c'est lié à quoi? Un manque d'eau du Saint-Esprit. Un manque d'eau. Et j'ai regardé les différents types de sécheresse et ça va nous permettre d'asseoir ce que nous voulons asseoir ce midi par la grâce de Dieu. Donc la première chose, le premier type de sécheresse, c'est la sécheresse météorologique ou atmosphérique. Donc la sécheresse météorologique ou atmosphérique. C'est la sécheresse, bien aimée, qui correspond au fait que ça fait longtemps que la pluie a tombé sur un endroit, ou quand la pluie est trop faible. Amen. Donc on voit que quand la pluie ne tombe pas, il y a la sécheresse qui vient. Et on doit tous réaliser que quand ça fait un moment qu'on n'a plus cette intimité avec Dieu, où on n'a plus ressenti la présence de Dieu, on n'a plus expérimenté l'eau du Saint-Esprit, ou la pluie du Saint-Esprit, notre vie peut devenir sèche. Donc la question que tu dois te poser ce midi, à quand remonte la dernière fois où tu t'es laissé imprégner du Saint-Esprit, où tu as crié à Dieu pour sa pluie? À quand remonte la dernière fois où tu t'es mis un temps à part, où tu as dit simplement pendant ce temps à part, pas de sujet particulier, juste le seul sujet que tu avais, c'est Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi. C'est-à-dire que la sécheresse vient quand on ne prend pas de moment d'intimité avec le Seigneur, en fait, où on s'assoit juste dans sa présence à chanter des louanges, à lire la parole, à lui parler, à lui dire Seigneur, j'ai juste besoin de toi, en fait, à crier à lui pour dire véritablement Seigneur, c'est de toi que j'ai besoin. Comme on l'a dit tout à l'heure, soupirer vers lui comme de l'eau, bien aimé, comme de l'eau. Il arrive pour tous, à un moment donné, on a envie d'abandonner. On sent comme si c'est compliqué, c'est comme si il y a plus d'entrain et quelque chose manque. Mais dans ces moments, ne laisse pas la situation perdurer, mon frère. Comme on l'a dit tout à l'heure, la sécheresse dans une durée suffisamment longue, ça affecte les sols et les végétations. Donc quand tu ressens plus sa présence, fais une pause. Pose un ARTT, aménagement de réduction du temps de travail. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu dois t'arrêter, il y a des moments où tu dois rechercher véritablement ce coup, où tu dois vraiment dire au Seigneur, abreuve-moi comme une pluie. Où tu vas dire, Seigneur, fais couler sur moi ta présence. Il y a une chanson qui dit, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Ce chant dit, car toi seul peux ranimer, je ne sais plus les paroles. En fait, ce chant exprime véritablement en fait le désir que c'est toi, Seigneur, qu'on a besoin. C'est de toi qu'on a besoin.
Et la vérité, mon frère, ma sœur, c'est que cette recherche de Dieu, cette recherche de la pluie du Saint-Esprit, elle doit être quotidienne. Et chaque jour, on a besoin que ça puisse renouveler. Chaque jour, on a besoin que le Seigneur puisse répandre sa pluie sur nos vies et irriguer véritablement notre vie. La sécheresse atmosphérique ou météorologique, c'est le moment où il n'y a plus de pluie. Ça fait longtemps que tu as connu le Saint-Esprit. Et on verra tout à l'heure, on va écouter un extrait du message de dimanche. Et ça, c'est le premier type de sécheresse. Deuxième type de sécheresse, c'est la sécheresse agricole. La sécheresse agricole, bien aimé, c'est une sécheresse qui est due au fait que la pluie est tombée, mais l'humidité dans le sol est trop faible. Et c'est dû là, par contre, au fait que les plantes qu'on a plantées dans cette terre nécessitent beaucoup d'eau. Par exemple, le riz ou le maïs consomment beaucoup d'eau. Donc, bien qu'il pleuve, si on plante des plantes qui nécessitent beaucoup d'eau, la terre sera asséchée. C'est pour ça que certaines plantes ne poussent pas dans certaines régions parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau, en fait. Et ça, donc on voit que cette sécheresse agricole est occasionnée à cause des habitudes ou des coutumes agricoles. Donc l'habitude ou la coutume de la personne. Donc ici, bien aimé, la sécheresse aussi peut être provoquée parce que tu n'as plus les bonnes habitudes avec le Saint-Esprit. Les bonnes habitudes dans ta relation avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, quel est le dernier moment où tu as lu sa parole? Est-ce que tu as l'habitude de réécouter les prédications du dimanche? Est-ce que tu as l'habitude de pouvoir t'asseoir pour entendre les messages qui t'ont fait du bien? Est-ce que tu as l'habitude ou la coutume de, par exemple, passer du temps juste dans la présence de Dieu? Il m'arrive de faire des moments de veillée où je fais 2 heures, 3 heures. Bien aimé, je ne mets que des louanges et de l'adoration. Et je fais que chanter. Ou si je ne chante pas, j'écoute la personne chanter et je me tais. Et je suis en train de méditer sur Dieu. Amen. Pourquoi je fais ça, bien aimé? Pour maintenir la pluie, maintenir l'atmosphère de sa présence. Pour faire en sorte que le cœur que je suis, la terre que je suis, puisse être irriguée par le Saint-Esprit. Et tu dois faire aussi la même chose, bien aimé. Tu dois faire la même chose. Et quand on ressent cela, bien aimé, l'erreur que nous faisons, nous reportons, disons oui, ça va aller. Non, non, bien aimé, ça ne va pas. On dit ça va aller. Non, non, ça ne va pas. Quand tu sens une déconnexion, quand tu ressens qu'il manque un entrain, c'est-à-dire une envie, bien aimé, ça ne va pas. You have to go back to Jesus. Tu dois revenir auprès de Dieu. Tu dois revenir auprès du Seigneur. Dans Matthieu 11, la Bible nous parle de Jean-Baptiste. Donc Matthieu 11 à partir du verset 1. Et Jean-Baptiste était en prison parce qu'il avait critiqué par rapport à Hérode qui avait épousé, je ne sais plus si c'est Hérode ou un autre, qui avait épousé la femme de quelqu'un d'autre, je ne sais plus exactement. Mais il se retrouve en prison à cause de cela. Et alors qu'il est en prison, il envoie un message à Jésus. Lui qui avait dit au sujet de Jésus, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Lui qui avait dit au sujet de Jésus qu'il faut que lui puisse diminuer et que Jésus puisse croître. Lui qui était sûr auparavant, on voit que Jean-Baptiste, maintenant en Matthieu 11, il questionne même à savoir, est-ce que finalement, est-ce que le Messie est véritablement le Messie en fait? Attendez, je vais le prendre, comme ça on va suivre ensemble. Je prends ma Bible. Bien aimé, prends ta Bible aussi, comme ça on est en mode étude aujourd'hui. Ok, donc on est en Matthieu 11, donc verset 2, la Bible nous dit, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Donc on voit ici que Jean-Baptiste, qui lui avait reconnu que Jésus était le Messie,
quelqu'un qui avait reconnu que vraiment que Jésus était celui dont nous avons besoin. Ici, on voit que, à cause de la tribulation, à cause de la prison dans laquelle il était, en fait, il a perdu foi. Il a perdu confiance. Et parfois, bien aimé, tu peux être dans une prison. La prison de l'incompréhension, plus personne ne te comprend autour de toi. La prison où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, où tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Et des fois, il y a des moments de prison comme ça. Il y a des moments de doute. Bien aimé, le doute fait partie de l'ensemble de la vie chrétienne. Il y a des moments de doute comme ça. En fait, c'est des moments de sécheresse en fait spirituelle. Et on voit ici que Jean qui était celui qui avait baptisé les gens pour la repentance, qui avait dit je ne suis pas digne de délouer les courroies de celui qui vient après moi. Dis moi je vous baptise d'eau, mais lui celui qui vient après moi va vous baptiser de feu. Ça se rappelle le temps où tu étais zélé pour le Seigneur. Mais il y a des temps, parce qu'à cause de la tribulation, à cause des événements par lesquels nous passons, on peut passer par la sécheresse spirituelle. On voit ici que Jean a posé la question, mais finalement, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Verset 4 de Matthieu 11, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc il dit ici que, vous voyez, les œuvres, oui, je suis le Messie. Amen. Je voudrais te dire ce midi que Jésus est véritablement le Messie. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Jésus est Dieu. Alléluia. N'en doute pas, mon bien-aimé. N'en doute pas, ma sœur. Ne doute pas de cela, il est véritablement le Messie. Alléluia. Donc on voit ici que Jean a perdu un peu la foi quand même. Au verset 7, il dit ceci, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison des rois. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc il dit ici, alors que Jean-Baptiste disait, mais finalement, est-ce que c'est Jésus véritablement qui doit venir ou pas? Tu vois ici que Jésus rend un bon témoignage de Jean. Donc je voudrais te dire ce midi, parfois tu as l'impression que tu es éloigné de Dieu, et tu as l'impression que Dieu ne te parle plus, que Dieu ne te considère plus. Je voudrais te dire ce midi que Dieu n'a pas changé ni ses pensées envers toi, ni ses plans envers toi, parce qu'il dit le même témoignage de toi, que j'aime mon fils, j'aime ma fille, j'ai des projets de paix pour elle, je sais qu'il va se relever. Oh bien-aimé, Dieu te dit ce midi, ne pense pas que ses sentiments, que ses intentions, ses pensées envers toi ont changé. Non, 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 bien-aimé, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Même si tu es dans la sécheresse spirituelle, les intentions de Dieu n'ont point changé. Il veut encore accomplir ses plans et ses projets pour toi et il rend encore un bon témoignage de sa personne parce qu'il connaît ton cœur et il sait que véritablement tu vas le rencontrer dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. On doit vraiment comprendre ça. Ça, c'est important, ça. C'est-à-dire que lorsqu'on passe par la sécheresse spirituelle, les intentions de Dieu ne changent pas vis-à-vis de nous. Dieu ne nous raye pas de son livre de vie. Dieu regarde, Dieu soupire, Dieu va envoyer un message. Et Dieu envoie ce message pour toi, mon frère, pour te dire, hey, Dieu est là. God is there, Dieu est là. Dieu est vraiment là, mon frère. Mais parfois, quand on passe par la sécheresse spirituelle, on doute, etc. Et quand on poursuit Matthieu 11, au verset 28, Dieu nous donne la solution en fait. Donc au verset 28, après il y a certaines choses qui arrivent et tout ça, Matthieu 11, verset 28, il dit, la solution, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes.
car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Dans verset 28 de Matthieu 11, il nous dit comment sortir de la sécheresse spirituelle. Venons à lui. Venons à lui. Venons à lui. Amen. C'est lui qui nous donne du repos. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne la capacité. Et nous invite à prendre son joug sur lui. C'est-à-dire à prendre véritablement en charge, au sérieux, le plan qu'il a pour ta vie. Et il va faire la différence dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Là, c'est vraiment une invitation ce midi à ce que, bien aimé, tu ne laisses pas la sécheresse spirituelle perdurer dans ta vie, mais que tu décides, dans le nom de Jésus, de te lever et maintenant d'aller auprès du Seigneur et de crier à lui et de faire dire, Seigneur, ne me laisse pas dans l'état où je suis, ne me laisse pas comme je suis, mais accorde-moi la grâce de revenir auprès de toi. Amen. On doit vraiment avoir cette détermination et de rechercher véritablement le Seigneur dans cette dimension-là. 2 Timothée 2, verset 8. 2 Timothée, verset 8. 2 Timothée 2, verset 8. J'aime trop ce passage. Il m'a toujours étonné, c'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, qui était un pasteur, qui avait déjà commencé à faire l'œuvre de Dieu, il lui dit, souviens-toi de Jésus. Dans les moments de sécheresse spirituelle, bien-aimé, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi qu'il a été, et il lui dit, issu de la postérité de David, resté des morts selon mon évangile, par lequel je souffre, etc. Il lui dit, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi qu'un prix a été payé pour toi. Souviens-toi qu'il est mort à la croix pour toute l'humanité. Souviens-toi qu'à la croix, il a pris tous tes péchés. Souviens-toi de Jésus. C'est-à-dire, reviens dans la relation avec Dieu. Reviens, comprends mon fils, ma fille, je t'aime d'un amour tellement profond que j'ai décidé de délaisser ma gloire et payer le prix pour toi. Il te dit, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi de sa personne. C'est vraiment une invitation, mon frère, ma sœur, de ne point laisser jamais la sécheresse spirituelle envahir ton cœur. Mais à chaque fois, de courir auprès de Jésus. Nous qui sommes fatigués et chargés, on a besoin de repos, Seigneur. On a besoin de ton nom. On a besoin de ta personne. On a besoin de l'effusion du Saint-Esprit. On a besoin que tu nous remplisses encore à nouveau. On a besoin que tu nous baptises encore à nouveau. On a besoin de cette pluie. Amen. Nos bien-aimés, comprends vraiment ça. Saisis vraiment ce que le Seigneur est en train de se dire ce matin. Et pour illustrer ce que nous disons, nous allons réécouter un extrait du message de dimanche que Dieu a donné au travail du pasteur Yvan, qui met un point, qui met le focus sur cette dimension, notamment du cri, et après on va revenir partager. La régie, est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, l'extrait numéro 1? Donc, bien aimé, sois bien attentif à cet extrait de message. La régie, c'est à vous. Extrait numéro 1. Il y a trop de gens qui sont en train de constater. Tu constates que tu es en train de reculer. Tu constates que tu es en train de sombrer. Tu constates que tu es en train de reculer. Tu constates que tu es en train de diminuer. Ton zèle, ton amour, ta ferveur est en train de diminuer. Que fais-tu? Tu constates. Le constat ne te change pas. Je suis venu te parler ce matin de la puissance du cri intérieur. Comme Pierre, la puissance du cri intérieur. C'est ce que j'appelle encore le désir ardent. There is power in cry. Dans le cri, il y a une puissance, bien-aimé. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Lorsque Dieu voit en toi le cri intérieur, Pierre a crié, sauve-moi. Il y a trop de gens qui coulent, qui s'enfoncent, qui reculent, qui stagnent. Mais la vérité, c'est que tu ne stagnes jamais. Non, tu ne stagnes jamais. On ne stagne pas. On avance ou on recule.
Quand tu penses que tu es en train de stagner, en vérité, tu es en train de reculer. Chaque jour, tu es en train de diminuer. Il n'y a rien qui est statique dans la vie. C'est lorsque Dieu voit en toi, Dieu voit dans ton cœur ce cri ardent, qu'il répond à ton cri ardent en produisant en toi, dans ton cœur, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est lorsque Dieu entend quelqu'un en train de crier qu'il répond à son cri. La première réponse de Dieu à ton cri, c'est il incline ton cœur. Et puis il me réveille en toi, la Bible dit, le vouloir et le faire. Il te donne la volonté, et il te donne la capacité, il te donne l'audace, il te donne la ferveur. Et soudainement, tu ne commences pas à sortir de ce qui te retenait comme ça. Tu commences toujours par ce qu'on appelle la détermination. Ou encore, si tu veux, je vais appeler ça l'appétit des choses de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Ne te contente pas de constater. Crie à Dieu. Le cri là, le cri intérieur, c'est ça l'ardent désir. C'est l'ardent désir, c'est le profond soupir. C'est ce que j'appelle le cri intérieur. Oh, quelqu'un me dit amen. Le désir ardent, le cri intérieur. Il m'a dit le désir ardent. Mais attention, je vais t'expliquer tout à l'heure. On parle du désir ardent de Dieu. Ce cri intérieur de Dieu, pour Dieu, adressé à Dieu, pour demander à Dieu, Dieu. Il m'a dit ce cri-là, il est pour le cœur ce que l'appétit est pour le corps ou pour l'estomac. Parce que tu vois, dans tous les domaines de la vie où tu veux avancer, tu as besoin d'avoir ce cri intérieur. Il y en a qui ont ce zèle, ce cri intérieur dans un domaine pour chercher du travail, pour se marier. Il y en a, ils ont le cri. Mais pour prier, pour lire la Bible, il n'y en a pas. Dans tous les domaines où tu veux voir ta vie changer, ça commence toujours par un désir ardent, par un cri intérieur, par une supplication intérieure. J'ai découvert que même lire la Bible, il y en a plusieurs. Tu ne lisais pas la Bible. Mais il m'a dit pourquoi. En fait, il m'a dit que c'est le moteur de toute transformation et de toute délivrance, quelle que soit l'intensité de ce qui te tenait. Il y a un moteur, il y a un déclencheur, il y a un commencement à toute délivrance. Et ce déclenchement, c'est le cri. C'est le cri intérieur. Ne me laisse pas, sauve-moi. Ne me laisse pas banaliser ta parole. Ne me laisse pas la lire. Seigneur, on dirait que c'est un boulet. Tu sais que tu ne lis pas la Bible, mais qu'est-ce que tu fais? Même ça, transforme-le en cri. Accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. Accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. Même quand tu auras dit ça, le lendemain, tu n'as pas lu la Bible encore. Le troisième jour, tu n'as pas lu la Bible. Le quatrième jour, tu n'as pas lu la Bible. Mais chaque fois que tu n'as pas lu la Bible, même quand tu n'as pas lu, ne passe pas cette journée sans dire à Dieu, ne me laisse pas négliger ta parole. Accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. Accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. Accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. Accorde-moi la grâce de méditer ta parole. Accorde-moi la grâce d'en faire chaque jour l'objet de ma méditation. Je ne l'ai pas lu aujourd'hui, je ne l'ai pas lu hier, je ne l'ai pas lu demain, mais je dois tous les jours demander à Dieu, accorde-moi la grâce de l'aimer. Ne t'arrête pas au fait que tu ne la lis pas pour dire, ben, comme je ne la lis pas, de toute façon, je n'ai pas l'envie. Non, traduis tes manquements, traduis tes carences, traduis tes défaillances en cri. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'aime pas la qualité de ton amen. Parce que c'est ce cri-là qui détermine l'appétit. Quelqu'un me suit, dit amen. Quelqu'un me suit, dit amen. Sans le cri intérieur, il m'a dit de te dire, sans ce cri intérieur, les enseignements que tu vas écouter ne te changeront pas. Quelle que soit leur profondeur. Les enseignements, c'est la nourriture. La nourriture, quelle que soit sa qualité, ne te fera pas grandir tant que tu n'as pas appétit. Même quand c'est un méga repas magnifique, quelqu'un qui n'a pas faim, n'a pas faim. Quand il va avaler, il va recracher. La motivation, le moteur de la croissance, de la prière, de l'obéissance à Dieu, commence d'abord par le cri intérieur. L'appétit. C'est parce que tu n'as pas appétit
Tu n'as pas travaillé l'appétit. Et l'appétit n'est pas un acquis. L'appétit n'est pas automatique. L'appétit, c'est quand Dieu produit en toi le vouloir et le faire. Ça veut dire quoi? Brusquement, il prend ton cœur. Et puis tu sens ton cœur embrasé, un désir. Tu sais, c'est comme quand tu as faim là. Hein? Quand tu as faim, quand tu sens dans l'estomac, tu sens, on dirait, on a sifflé ton estomac. Et tu entends, tu dis, j'arrête de parler, il faut que j'aille manger. C'est ça l'appétit. Quand tu n'as pas mangé, tu sens que ton corps est en train de réclamer. Ton corps tire, ton estomac tire. Il est en train de puiser sur les réserves. Il y a une pression, ça tire de l'intérieur. Le cri intérieur fait la même chose. Je n'y arrive pas. Mais il m'a dit de continuer de crier. De continuer de crier. C'est le secret pour sortir. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas dans un mois, mais tu sortiras. Oh, j'ai arrêté une bonne occasion pour dire amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire un bon amen à ça? Alléluia. Tu sortiras dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, vous voyez dans l'extrait que nous avons vu, le Seigneur, au travers de son serviteur, nous a indiqué vraiment l'importance de l'appétit. Et il a dit une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que l'appétit n'est pas un acquis. Et il dit aussi que même si aujourd'hui, tu pries, tu demandes, tu réclames, et que la journée, tu n'as pas l'envie, tu n'as pas le désir, ne t'inquiète pas. Va devant le Seigneur encore, demande véritablement cet appétit, et au fur et à mesure, ça va revenir. Au fur et à mesure, l'entrain va revenir. Et il a dit aussi que le moteur, c'est le cri, c'est la détermination qui est produite par le Saint-Esprit, encore une fois. Ça, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Donc, même si tu as demandé, même si tu n'as pas encore reçu cet appétit qui est revenu, continue, bien-aimé, continue, bien-aimé, continue. Là, je viens faire, bien-aimé, plus de 24 heures de prière pour demander juste ça. Juste ça, l'appétit. Et tu dois désirer Dieu dans cette dimension-là. Ne laisse pas la sécheresse spirituelle te gagner. Ne la laisse pas perdurer. Mais viens devant le Seigneur et tu dis, Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur. Accorde-moi la possibilité maintenant d'avancer avec toi. Et tu continues. Si tu le fais le lundi, le mardi, c'est pareil. C'est pas grave. Reviens encore chercher le Seigneur. Reviens encore chercher Dieu. Si ça peut durer une semaine, ça durera une semaine, un mois, peu importe. Continue à soupirer, continue à demander la pluie du Saint-Esprit. Elle va venir dans le nom puissant de Jésus. Elle va venir dans le nom de Jésus. Amen. Et on va écouter un autre extrait. Là, il va être un peu moins long, mais qui reste dans la même ligne. Donc, c'est le message de Pasteur Yves dans le séminaire de la Pâque, donc le deuxième jour du séminaire de la Pâque sur la volonté de Dieu. Et là, c'est pour te parler du troisième type de sécheresse. Donc, on a vu la sécheresse atmosphérique ou météorologique qui est due au fait qu'il n'y a pas de pluie. On a vu la sécheresse agricole qui est due au fait à cause des mauvaises habitudes. Et comme l'a dit Dieu au travers de son serviteur, il faut se lever en fait. Il faut changer nos habitudes et demander à Dieu la grâce que ces habitudes puissent être changées et perdurer. Et le troisième type de sécheresse, c'est la sécheresse hydrologique. Donc, c'est la sécheresse, bien aimée, qui est due au fait, vous savez, quand la pluie tombe, la pluie va former dans le sol des nappes phréatiques, donc des réserves d'eau, en fait, qui vont servir justement pour que, quand il y a des moments de sécheresse, que on puisse arroser, etc., que la terre en elle-même reste arrosée. Et parfois, l'eau s'en va. Pourquoi? Parce que, à cause de la qualité du sol, à cause de ce que le sol n'a pas les bonnes qualités pour retenir l'eau. Et là, bien aimé, quand on parle d'un sol, tu sais, on parle de quoi? On parle du cœur. Alléluia. Donc, parfois, bien aimé, l'état de notre cœur empêche à la pluie du Saint-Esprit de rester. Empêche à ce que notre relation avec Dieu puisse continuer et rester. Et ça crée la sécheresse spirituelle. Quand je parle de l'état du cœur, c'est un cœur qui est parfois rempli d'amertume. Un cœur parce qu'il a été déçu. Un cœur qui a de la rancune vis-à-vis des personnes. Un cœur qui a du mal à pardonner. Tout ça, c'est l'état du cœur.
Et le cœur, bien aimé, on le sait, c'est un élément important, un élément essentiel à notre vie. Et on doit vraiment prendre le temps d'examiner la qualité de notre cœur. D'examiner la qualité de notre cœur vis-à-vis de la parole de Dieu. Et l'état du cœur est très déterminant. C'est très déterminant. Et je vais vous proposer un autre extrait. Il n'est pas long, il dure juste 2-3 minutes. Donc un autre extrait où le Seigneur, au travers du pasteur Yves, nous parle de l'importance du cœur. Donc la régie, le deuxième extrait, s'il vous plaît. Satan va te miner avec toutes sortes de relations. Et dans beaucoup d'entre nous, il va nous donner des mauvais cœurs. Il va permettre que les expériences de la vie te donnent un mauvais cœur. Et dans la vie, on vit des expériences. Et si on ne fait pas attention, si le cœur n'est pas protégé, voilà pourquoi il a dit de garder son cœur, plus que tout ce qui se garde, car c'est de là que viennent les sources de ta vie. Tout ce que tu fais vient de ton cœur. L'ennemi va permettre, il va te bombarder, pour que plus tu avances, plus ton cœur devienne mauvais. Ton cœur devient amer. Pourquoi ton cœur est devenu amer? Ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça là. Il te suffit d'avoir un cœur amer pour passer à côté de la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un cœur qui n'arrive pas à pardonner, tu passes à côté de la volonté de Dieu. Un cœur aigri, un cœur méchant va te faire passer à côté de la volonté de Dieu. Un cœur dépravé, la débauche peut te faire passer à côté de la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Un cœur qui est colérique, ça vient du cœur, la colère. Tout vient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que tu manifestes certaines réactions. Un cœur impatient peut te faire passer à côté de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il faut garder ton cœur. Le cœur, c'est le premier sujet de prière. Ton sujet de prière numéro 1, c'est pas Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, donne-moi un cœur qui te craint. Un cœur qui reste attaché à accomplir, passionné sur le désir, le fait, l'importance d'accomplir, oh Dieu, ta volonté. Dis Amen. Mon frère, si tu ne traites pas ces problèmes de mauvaises relations, de mauvais cœurs, de mauvais témoignages, toutes ces choses vont te détruire demain. Mon frère, écoute-moi bien, ma soeur. Tout problème que tu as constaté en toi, que tu ne traites pas aujourd'hui, te détruira demain. Je le répète parce que tu n'as pas bien compris. Tous les problèmes, surtout ton cœur, là, regarde-moi bien. Ton cœur a des problèmes, nous tous on a des problèmes. On doit les traiter. On prend notre cœur, on va devant Dieu. Seigneur, change-moi. I don't like the way I am. Je n'aime pas ce que je suis. Je n'aime pas ce que je fais. Je ne peux pas me changer moi-même. Je ne me suis pas créé. Oh Dieu, je te supplie, accorde-moi la grâce d'avoir un cœur humble. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui veut accomplir comme David. Seigneur, moi je vis comme David. C'était mon héros de l'époque. Mon modèle numéro 1, c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est David. Dans le Nouveau Testament, c'est Paul. Entre les deux là, Seigneur, je suis là. Je ne suis pas David, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Paul. Je suis moi, aide-moi, je t'en conjure, aide-moi. Je n'ai pas envie de te déshonorer dans quelques années. De maintenant jusqu'au restant de mes jours, jusqu'à ce que je meure. Accorde-moi la grâce. De faire ton plaisir. Que ton plan pour ma vie, tout ce que tu voulais, soit accompli. Je refuse de faire la volonté de Dieu partiellement. Je refuse. Il est écrit, vous devez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Je ne veux pas ce qui est bon. Je sais que c'est bon pour toi. Je ne veux même pas ce qui est agréable. Je veux la perfection. C'est-à-dire que ton cœur soit tellement content, quoi. Oh, Yves, monte, mon fils, monte. Hey, toi, tu m'as fait du bien. Oh, mon fils. C'est ça que je veux. Je n'ai pas envie d'avoir un cœur qui plaît à Dieu un peu. Je veux avoir un cœur qui plaît à Dieu pleinement. Mais je ne suis pas capable par moi-même. Alors je demande la grâce de Dieu, la capacité de Dieu. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Tu aurais dû dire Amen. Si c'est ton désir aussi, dis Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, vous voyez, les deux extraits se rejoignent. Hein. Tout part vraiment du cœur. Tout part vraiment de la détermination. Tout part vraiment par le désir et d'aller auprès du Seigneur. Comme nous l'avons vu dans Matthieu 11, Jean était éloigné de Jésus. Jean avait oublié qui était Jésus. Et Matthieu 11, verset 28, il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés ». Donc, comment éviter la sécheresse spirituelle? Comment expérimenter l'eau du Saint-Esprit, la pluie du Saint-Esprit? Bien-aimé, viens devant le Seigneur
Et dis-lui l'état de ton cœur, en fait. Dis-lui l'état de ton cœur, reconnais que ça va pas, reconnais que tu n'y es pas, reconnais que tu as besoin de lui, en fait. Il faut vraiment venir devant le Seigneur. Et si tu ne le fais pas, bien-aimé, il y a un risque de désintégration. Ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Mais en fait, là, il y a une urgence, en fait, que le Seigneur est en train de nous montrer ce midi, d'aller vraiment auprès de Dieu, en fait. Il y a vraiment une urgence. Comme Dieu l'a dit au travers de son serviteur, qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça, en fait. On ne peut pas laisser notre vie au fur et à mesure dégringoler, notre relation avec Dieu. Non, non, on peut pas, on peut pas. Il faut vraiment, vraiment chercher le Seigneur. Et je sais que si tu es connecté aujourd'hui en mode du pasteur, c'est que tu as vraiment cette soif-là. Et je ne sais pas à qui ça parle. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Et on doit vraiment demander la grâce de Dieu par rapport à ça. Alors, bien aimé, je vais te proposer que pendant une minute, que tu puisses vraiment parler au Seigneur. Je vais pas prier, je vais prier, chacun va prier et après on va prier ensemble. Mais là, pendant une minute, parle véritablement à Dieu. Demande-lui la grâce, comme nous l'avons vu, la grâce d'être à lui, la grâce de l'aimer, la grâce de le connaître, la grâce d'être obéissant, la grâce de pouvoir marcher selon son plan. Demande-lui, mais ne te tais point, bien-aimé, ne te tais point. Demande vraiment cette grâce au Seigneur. Élevons la voix là où nous sommes, chacun de notre côté. Continue à demander cette grâce, mon frère. Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, humblement aujourd'hui. Pour te demander vraiment cette grâce, Seigneur, comme tu l'as montré par tes serviteurs, la possibilité, Seigneur, de revenir à toi, la possibilité de reconnecter à toi dans une relation dynamique, dans une relation proche, Seigneur, une relation intime. Et nous te demandons vraiment cette grâce, Seigneur, de t'aimer, cette grâce, Seigneur, de vouloir toujours avancer avec toi, de vouloir apprendre toujours à connaître plus de toi, de toujours être agréable, Seigneur. Père, Seigneur, tu sais que nos cœurs sont tortueux. Tu sais que nos cœurs ont tendance à emprunter la voie la plus facile. C'est plus facile de se mettre en colère. C'est plus facile de ne pas pardonner. C'est plus facile de s'épancher dans la tristesse ou dans la dépression. Seigneur, mais aujourd'hui, nous te demandons vraiment ta grâce, Seigneur, Père, d'avoir ce cœur qui est à l'image de ton cœur, ce cœur qui est pour toi, Seigneur. Nous te le demandons véritablement, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur, de le désirer, Seigneur, Père. Et ainsi, nous savons que nous allons vivre, Seigneur, Père, non pas la sécheresse spirituelle, mais vraiment ta pluie, Seigneur, sur nos vies. Seigneur, nous savons que c'est ta volonté. Nous savons que c'est ce que tu veux faire, ce que tu vas accomplir, Seigneur. Alors, Père, Seigneur, accorde, Seigneur, vraiment à chacun d'entre nous de rentrer en lui-même, Seigneur, et de faire comme tu as demandé en Matthieu 11, 28, Seigneur, de revenir à toi, Seigneur, de venir réellement à toi. Seigneur, nous sommes fatigués, nous sommes chargés, nous avons besoin de repos et nous savons que c'est auprès de toi que nous allons trouver. Alors, Seigneur, merci parce que tu as agréé cette prière et tu as agréé véritablement, Seigneur, ce cœur, Seigneur, que nous te témoignons ce midi. Et nous avons foi et confiance, Seigneur, que tu as la capacité, Seigneur, de nous faire avancer, de nous tous nous faire progresser. Père, merci pour l'œuvre magnifique, l'œuvre glorieuse, Seigneur, que tu as faite en nous, Seigneur, ce midi. Père, nous te remercions. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Waouh, merci Seigneur. Y a-t-il des questions? Je vais prendre une ou deux questions avant que nous allons clôturer. Donc, vous voyez là, le Seigneur, finalement, c'était pas un rappel, finalement. Le Seigneur est trop fort. Quand tu peux faire des rappels, mais c'est pas un rappel. Mais je pense que ça a interpellé plus d'un ce midi. En tout cas, on a toutes les paroles dont nous avons besoin pour progresser
Et c'est pour ça que là, le Seigneur voulait vraiment qu'on assoie ce qu'on a déjà reçu, et notamment ce que Dieu a dit au travers de ses serviteurs. Alors, ça ne sert à rien de courir la vie chrétienne, n'est pas un sprint, mais véritablement un marathon. Donc, y a-t-il des questions afin que, si on veut répondre, on va répondre aux questions. Donc, y a-t-il des questions? Donc, on va prendre le temps d'y répondre. Je vais en prendre une ou deux. Mais l'essentiel, bien aimé, en tout cas, comprend que si en fait, c'est vraiment une détermination qu'il faut avoir, même si en une journée ça n'a pas fonctionné, continue encore, bien aimé. Luc 11 nous dit que celui qui demande finit par recevoir, celui qui cherche continue à persévérer dans sa recherche, finit par trouver, celui qui frappe avec insistance, la porte finit par s'ouvrir. Alors, il n'y a pas de question, mais il y a une sœur qui m'envoie un message. Elle me dit, donc, pasteur, priez aussi pour le bébé d'une amie qui vient de naître et a fait une hémorragie cérébrale afin que Dieu fasse grâce et opère un miracle de guérison qu'elle puisse rentrer avec son bébé vivant et viable. Le bébé s'appelle Elisha et elle est née hier, elle est sous appareil et les parents attendent les résultats du médecin. Donc, on va demander la main de Dieu sur cet enfant pour que Dieu puisse faire son œuvre. Et malgré ce que les médecins peuvent dire, hein, on va proclamer que dans le nom de Jésus, Dieu va faire ressusciter cet enfant. Hier soir, je regardais, alors que j'étais dans mon moment d'adoration, je regardais une vidéo où justement, c'était question de ça en fait. C'était pas un enfant, c'était un père hein, qui tombait dans le coma. Et les médecins disaient qu'il n'y a plus rien à faire. Et la femme avec l'enfant ont prié et Dieu a ressuscité cet homme. Et je sais que c'est une image, mais je crois que Dieu aussi nous parle aussi au travers de ces moments-là. Et si Dieu nous l'a montré, c'est que Dieu est capable de le faire pour cet enfant. Donc, nous allons étendre nos mains et proclamer que Elisha, par la grâce de Dieu, que le Seigneur la rétablisse dans le nom de Jésus et que Dieu permette que cet enfant puisse avancer, puisse grandir et rentrer avec sa maison, dans sa maison. Alors, Seigneur, merci encore pour ta main de grâce, Seigneur Père, ta main puissante, Seigneur, posée, Seigneur, sur nos vies, Seigneur, et sur la vie de cet enfant. Seigneur, nous croyons, Seigneur Père, que tu es le Dieu des miracles, you are the God of wonders, tu es le Dieu des merveilles, Seigneur, you are the God of miracles. Tu peux, Seigneur, le faire encore et l'accomplir, Seigneur. Seigneur, nous nous joignons tous ensemble, Seigneur Père, à la douleur de cette famille, Seigneur, et tu nous dis toujours que tu vois les souffrances, tu entends les cris, et Seigneur, tu connais les douleurs par lesquelles nous passons. Alors c'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de descendre maintenant dans cette situation. Seigneur, prends la main de cet enfant et accorde la grâce, Père, de revenir en bonne santé auprès de ses parents, si telle est ta volonté, Seigneur. Père, étends ta main. Peu importe ce que les médecins vont dire, nous savons que nous avons un Dieu des miracles. Alors, Père, nous te le demandons, fais agir, Seigneur. Tu vas montrer cette vision, ce clip, Seigneur, c'est pour un but, Seigneur. Alors, Père, merci, Seigneur, parce que tu vas le faire, la même chose, Seigneur. Tu es le Dieu qui est réel, tu n'es pas une utopie, tu n'es pas juste une pensée, une idée, non, Seigneur. Tu es vraiment notre Seigneur, tu es vraiment notre Dieu. Alors, Père, étends ta main de grâce, Seigneur, et agis dans la vie de Elisha. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, que Dieu le fasse dans le nom de Jésus. Donc, Sœur Michel, donne-nous les nouvelles après, par la suite, par rapport à cet enfant. Nous croyons que le Seigneur va faire. Donc, les amis, continuons à prier. On sait que lorsque Dieu fait, il commence à faire une chose et tout ça, etc. Donc, continuons vraiment à prier par rapport à cela. Donc, je vais juste prendre deux questions. Donc, il y a une personne qui a demandé, serait-il possible d'afficher la définition de la sécheresse spirituelle? Donc, je vais plutôt vous la dire parce que c'est sous l'inspiration de Saint-Esprit que j'ai eu définition. Donc, la sécheresse spirituelle, on a dit d'abord la sécheresse naturelle. Donc, la sécheresse est un phénomène naturel caractérisé par un manque d'eau sur une durée suffisamment longue pour affecter les sols et la végétation. Donc, ça, c'est la définition de la sécheresse naturelle. La sécheresse spirituelle, c'est un phénomène spirituel caractérisé par un manque d'eau du Saint-Esprit et qui va affecter notre relation, notre intimité et notre communion avec le Seigneur. Donc, je répète, la sécheresse spirituelle est un phénomène spirituel provoqué par un manque d'eau du Saint-Esprit, donc un manque d'intimité du Saint-Esprit qui va affecter par la suite notre relation, nos décisions, notre communion avec le Saint-Esprit. Donc, j'espère que c'est clair. Donc,
Donc, quelqu'un pose la question, dans l'histoire de la Samaritaine, l'eau a-t-il un rapport avec l'adoration? Donc, on avait vu ça la semaine dernière en Jean 4 par rapport avec la Samaritaine. En fait, l'eau, parfois, oui, ça peut être parfois un symbole d'adoration. Mais ici, dans l'eau qui est montrée en Jean 4, c'est que cette femme avait un besoin. Et Jésus lui a dit, en fait, que la solution pour toi, ce qui peut te rassasier, c'est véritablement la relation avec Dieu. Donc l'eau nous parle plutôt d'un élément essentiel comme on l'a vu, indispensable à la relation de la personne. C'était l'eau dont elle avait besoin pour que sa vie puisse maintenant prendre un autre tournant. Dans ce passage, on parle d'adoration parce que la femme lui dit, Jésus, mais on a dit que pour prier, adorer, il faut venir sur cette montagne, et nous les Samaritains on dit ça, et vous dites que c'est à Jérusalem. En fait, à l'oppose, en fait, elle dit que la religion ne m'a pas apporté ce dont j'avais besoin. C'est ce qu'elle dit. Elle fait une relation avec la religion. Les rites ne m'ont pas apporté ce dont j'ai besoin. Et Jésus lui dit, mais justement, en fait, c'est pas la religion à laquelle j'appelle plutôt chacun à être un véritable adorateur. Donc, quelqu'un qui rentre en communion, en adoration avec le Seigneur. Et c'est ça, en fait, que Jésus lui dit, en fait, la solution, c'est pas ni cette montagne, ce n'est pas ni à Jérusalem. Non, la solution, c'est l'intimité avec moi, qui est faite comment? En rentrant en relation avec moi et en me demandant à boire, c'est-à-dire de rentrer en communion, en intimité avec le Seigneur. Et après, de là va naître l'adoration. Donc, je répète, l'eau, c'est l'élément indispensable dont nous avons besoin, et cette femme avait besoin de quelque chose, et Jésus l'a fait réaliser ce dont elle avait besoin, c'est de Jésus lui-même, donc la personne de Dieu elle-même, et alors elle a demandé à boire, et la relation avec Dieu va faire naître maintenant la véritable adoration. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour l'adoration. Amen, amen, amen. Donc on bénit le Seigneur pour ce temps, pour ce moment. Donc quelqu'un m'a envoyé un message me dire que c'est bien le concept des extraits de prédication. Ah oui, la parole de Dieu c'est toujours bon, c'est toujours bon. Donc mais c'était important qu'on assoie ces choses et de temps en temps on prendra aussi justement des éléments du culte parce que vous savez on est toujours dans la lignée du culte. Et le but de Dieu c'est vraiment de construire un peuple et donc le Seigneur va faire des grandes choses au milieu de nous. Donc, je vous en conjure, je vous en prie, après un tel moment, ne laissez pas passer cette parole. Prenez un temps avec le Seigneur, prenez 1 heure, 2 heures, 3 heures, une nuit avec le Seigneur et demandez une seule chose, juste lui, juste sa personne. Alléluia. Et ainsi, vous allez voir, Dieu va vous irriguer de son nom et Dieu va faire tomber la pluie sur vos vies. Et rendons grâce maintenant au Seigneur. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'est pas connecté, qui est connecté aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, tu écoutes ce message, tu ne connais pas Jésus. Peut-être que tu es comme la Samaritaine, tu as recherché beaucoup de solutions auprès des hommes, auprès de l'argent, auprès des voitures. Rien n'a comblé ton désir. Alors viens auprès de Jésus, lui qui est capable de te redonner, qui est capable de te donner, ce dont tu as besoin. Viens auprès du Seigneur. Donc répète simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole et je désire véritablement rentrer en communion avec toi. Alors merci aujourd'hui parce que je viens boire auprès de toi et c'est à partir de ce jour je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Si vous avez fait des prières pour la première fois, c'est que vous êtes maintenant né de nouveau, c'est-à-dire que le Seigneur rentre dans votre relation et vous pouvez envoyer le mot salut au numéro de téléphone qui s'affiche dans le chat ou sur l'écran et on va prendre contact avec vous et on va vous aider à grandir avec le Seigneur. En tout cas, le meilleur est à venir pour vous dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie vraiment pour toutes les personnes qui ont fait cette prière pour la première fois et merci pour ta main puissante et ta main de grâce, Seigneur, qui est posée sur nous tous. Et même tous ceux qui étaient éloignés, Seigneur Père, ramène-les, Seigneur. Et ainsi, Seigneur, nous tous, nous allons vivre et expérimenter, Seigneur, ta présence au quotidien. Père, nous te remercions. Nous avons, pour ce moment, pour ce temps que nous avons passé, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, que le nom du Seigneur soit béni. Donc on remercie vraiment notre Dieu qui nous donne de passer ces moments